Et ce matin, Raphaël Legendre, bonjour Raphaël, face à Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tout va bien ? Mais tout va bien. Bon, il y en a de l'actualité. Hein. On va parler de ce que font les Européens depuis quelques jours. Ils cherchent des stratagèmes pour stopper les velléités de Donald Trump sur le Groenland. Quoi de mieux que les pressions économiques, plusieurs pistes sur la table. Ces jours-ci, par exemple, un fonds de pension danois a décidé de céder ses bons du trésor américain. S'attaquer à la dette américaine en mesure de rétorsion, Raphaël, c'est une bonne piste ? C'est le sujet qui monte un peu. On est en train de voir comment l'Europe peut réagir face aux attaques et aux pressions de Donald Trump qu'on attend aujourd'hui à Davos. Évidemment, les pressions sur le Groenland notamment. Et on en parle parce qu'il y a une note de la Deutsche Bank notamment qui rappelle que l'Europe détient 8 milliards d'obligations et d'actions américaines. C'est près du double de ce que détient le reste du monde. Et donc, évidemment, ça pourrait être une arme importante, un levier de pression sur l'économie américaine. Ça serait parfaitement idiot. C'est pour moi l'équivalent de dire, pour un Parisien, bon, je n'aime pas ce que fait Anne Hidalgo à la mairie de Paris, je vais vendre mon appartement parisien pour la sanctionner. La réalité, c'est que c'est vous que vous sanctionnez parce qu'il se pourrait bien que votre appartement prenne de la valeur dans les années qui viennent. Alors, effectivement, on a beaucoup d'argent placé aux États-Unis, mais d'abord, cet argent, il n'est pas forcément public, c'est les investisseurs privés qui les détiennent au travers de différents contrats. Donc je ne vois pas d'abord comment vous pouvez obliger des investisseurs privés à vendre des obligations ou des actions américaines. Les sommes sont tellement colossales qu'en réalité, c'est bien gentil, mais quand vous avez 8 000 milliards, où est-ce que vous allez les placer ailleurs ? Les États-Unis, c'est le marché le plus profond, le plus liquide au monde, qui offre en plus des rendements assez avantageux. Donc, il n'y a aucun intérêt à vendre cette dette. Et puis, à qui on les vendrait ? Donc c'est bien 8 000 milliards. La dernière question. C'est bien, il y a deux chiffres, si vous voulez, qui circulent. Vous avez 8 000 milliards, c'est la note de la Deutsche Bank. La Fed parle de 12 600 milliards d'actifs. Mais dans ces 12 600 milliards d'actifs, vous avez en fait une partie qui est détenue par des étrangers hors Europe au travers de produits américains. Mais cet argent n'est pas détenu par des Européens. Jean-Marc Daniel, vous à l'inverse, vous videz la caisse. Oui, je pense que ça peut être un moyen de pression symbolique. Alors si on revient sur les chiffres, effectivement, les 8 000 milliards, c'est l'ensemble de ce que détiennent les Européens, y compris le Royaume-Uni, aux États-Unis. Si on regarde sur la dette publique stricto sensu, on détient pour 1 300 milliards et donc on fait jeu égal avec le Japon et avec la Chine. On est à peu près dans la même... C'est les trois grands... encore une fois, en incorporant également le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est aussi concerné par l'attitude du gouvernement américain actuel. Alors moi, je pense qu'il y aurait un intérêt à faire ça pour trois raisons. La première raison, encore une fois, c'est que c'est un geste symbolique sur le plan politique. La deuxième raison, c'est que je pense que il va falloir réfléchir à la réorientation de notre épargne, de nos avoirs, vers des pays qui sont des pays où il y a de la croissance. C'est-à-dire que si vous regardez les dernières prévisions de croissance du FMI, même si le FMI est plus optimiste pour l'économie américaine que pour l'économie européenne, vous apercevez que le G7 a une croissance moyenne prévisible de 1,5 à 2%, alors que pour une croissance mondiale qui est de 3%, et que l'endroit où il y a de la croissance maintenant, les trois pays qui vont dépasser les 6% de croissance, c'est l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam. Et donc, on réoriente notre épargne vers ces pays-là plutôt que dans la détention de bons du trésor américain. Ça me paraît plutôt assez positif. Ils vont être contents au Vietnam d'avoir 1 000 milliards de dollars qui arrivent d'un coup. Je ne sais pas ce qu'ils en feraient. Mais eux, ils auront... Ça fait beaucoup pour un petit pays. Oui, mais ça ira à Mumbai, ça ira en Indonésie, puis ça peut aller pas uniquement au Vietnam, justement. Ça peut permettre d'avoir d'autres pays qui auront de la croissance économique. Et donc, cette réorientation de notre croissance économique de nos placements vers les endroits où il y a de la croissance économique peut être, en ce moment, une façon de répondre à Donald Trump. Alors,
le dernier élément, c'est que normalement, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que, donc, indépendamment du fait qu'on va les mettre sur les marchés émergents, comment on va en liquider ces dollars? C'est-à-dire qu'on va les porter sur le marché d'échange. Et la conséquence, c'est que normalement, le dollar va baisser. Il va baisser par rapport aux diverses monnaies, mais notamment par rapport à l'euro. Et je pense que ça, c'est un troisième élément positif, c'est que nous avons besoin d'un euro fort. Pourquoi? Parce qu'un pays qui dégage des excédents extérieurs a intérêt à avoir une monnaie qui s'apprécie. Or, l'Union européenne a des excédents extérieurs colossaux. L'euro, la zone euro, va avoir, en 2025, va avoir eu 370 milliards d'euros d'excédents extérieurs. Et donc, l'euro a vocation à s'apprécier et utiliser des sanctions indirectes et symboliques contre les États-Unis. Pour y arriver, ce serait une bonne chose. Alors, il va falloir payer très cher parce que le dollar a quand même perdu 12% en un an. Donc, ça veut dire que si on sort là, on prend une paume absolument magistrale. Il y a peut-être d'autres leviers d'action et de pression sur les États-Unis, comme le rejet, le gel de la ratification de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe, annoncé hier par le Parlement européen. Que sortir du marché européen, du marché américain, ça nous coûtera très très cher. Le dollar baissera encore après, mais enfin il a déjà perdu 12%. Oui, alors on pomme rien parce que c'est on pomme rien parce que c'est un stock et on gagne du pouvoir d'achat sur le flux. C'est ce qu'ont fait les Japonais dans les années 90. Ils ont commencé par avoir un taux de change très élevé pour acheter beaucoup à l'étranger et ensuite ils ont fait baisser le taux de change pour bénéficier des rendements de cet étranger. Et donc je pense qu'on a intérêt en ce moment à avoir un euro très fort pour acheter beaucoup en Inde, en Indonésie, au Vietnam et ailleurs. Pas bon pour notre compétitivité, ça. Hein, il faut qu'on vende des produits quand même au Mercosur si on a un euro trop fort. Ah oui, ça c'est le problème de la France. L'Union européenne, elle a la chance d'être compétitive. Il ne faut pas généraliser le cas de l'incurie française. Il y a quand même des gens qui travaillent en Europe. Dieu merci. Allez, on s'arrête là. Tous les matins, le débat des éditorialistes.